Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire pour démarrer. Coup d'envoi de la récolte sucrière à l'est et au centre du pays. Les usines du sud et au nord commenceront à tourner bientôt. Une production de 220 000 tonnes de sucre attendue. Critique injustifiée du journal Star contre la MBC. Khalil Elahi remet en question l'intégrité de la MBC en affirmant qu'elle est fondamentalement anti-musulman. La MBC qualifie de faux les arguments mis en avant sans avoir recherché l'avis de la corporation. La MBC reste attentive aux besoins de ses auditeurs et téléspectateurs. Maurice compte actuellement 25 cas actifs de dengue, alors qu'à Rodrigue, 6 personnes sont concernées. C'est ce qui ressort de la 3e réunion de coordination. La situation est sous contrôle, selon Kailesh Jagatpal. Cérémonie de remise de clés à une vingtaine de personnes sur le registre social de la NEF, National Empowerment Foundation. Les nouveaux bénéficiaires obtiennent une maison sous le plan d'aide de Full Concrete Housing. Journée mondiale sans plastique. Réflexion à Maurice sur l'alternative aux sacs en plastique. La Nouvelle-Zélande devient le premier pays à abolir les sacs en plastique pour fruits et légumes dans les supermarchés. Et avec la guerre en Ukraine, l'Union européenne s'inquiète de son approvisionnement énergétique pour l'hiver. De nouveaux règlements imposent de remplir les installations de stockage souterrain de gaz à hauteur de 90% au moins de leur capacité. Le coup d'envoi de la récolte sucrière pour la campagne 2023, officiellement donné ce lundi 3 juillet à l'usine Alteo dans l'est du pays. Omniken et Terra débuteront leurs activités dans les semaines qui suivent. Ces 3 usines fonctionneront à plein régime durant les 6 prochains mois. Pour la présente campagne, on prévoit une production de 220 000 tonnes de sucre pour plus de 2 millions de tonnes de canne à sucre. La canne à sucre ayant atteint sa maturité, place à présent à la récolte. Un exercice qui durera jusqu'à la fin de cette année, avec des étapes à franchir, prenant de la récolte jusqu'à la production de sucre. Ici, sur la propriété sucrière d'Alteo, dans la région Est, la coupe a démarré ce matin. Elle se poursuivra de jour comme de nuit. On a des machines avec nous qui travaillent, avec 4 infiles, on appelle ça une file qui transporte canne, qui met dans le camion. Nous commençons vers 6 heures pour nous terminer. Nous faisons ça, nous avons shift corps. Moi, je peux arrêter 4 heures, mais là, 4 heures, l'autre prend jusqu'à les soirs. Les soirs qu'il est. Minuit et demi. Les mois juillet, nous commençons, nous pouvons aller vers les mois novembre, fin novembre. Ou parfois, quand il y a un petit peu de retour, nous pouvons rendre le mois de décembre pour nous terminer. Après la coupe, les camions chargés de canne à sucre se dirigent vers l'usine d'Alteo. La première étape consiste au pesage. La canne est ensuite transposée sur des sols pour être broyée. Les machines resteront en marche 24 heures sur 24 tous les jours, sauf le dimanche consacré aux travaux de maintenance. Quand on commence à rentrer, l'usine démarrait. D'arriver le premier chiffre qui nous gagnait, juste en bas 900 000 tonnes de canne. Et avec ça, nous pouvons produire environ 80 000 tonnes de sucre, dépendant de l'extraction nous gagnait. Dans ces 80 000 tonnes de sucre là, une bonne partie nous fait sucre spéciaux et l'autre partie pour le raffinage. Ça en est là, nous mettons l'emphase dans une campagne canne propre. Donc en collaboration avec MCI et Control Board. Bien pour autant qu'ils nous gagnent une canne relativement propre à l'usine, parce que les sucres spéciaux, comme on connaît, il y a directement dans la bouche du monde, c'est pas un client qui paye cher pour manger sucres spéciaux, et nous besoin d'un sucre de qualité. Ce lundi, la récolte a aussi démarré pour Médine. Omniken et Terra se joindront à cette campagne au courant de ce mois-ci.
Nouvelle sortie en règle contre la MBC dans la presse de ce dimanche. Le journal Star publie un article signé Khalil Elahi qui remet en question l'intégrité de la MBC en affirmant qu'elle est fondamentalement anti-musulman. Selon l'auteur, la MBC aurait échoué dans sa mission de consolider le vivre ensemble et la compréhension du pluralisme. La MBC qualifie de faux les arguments mis en avant par Khalil Elahi, et cela sans avoir recherché l'avis de la corporation et de ses employés. La MBC reste attentive aux besoins de ses auditeurs et téléspectateurs. Elle retransmet régulièrement des émissions religieuses dans les différentes langues afin de valoriser les cultures présentes dans notre pays et de favoriser l'interculturalité. Le point. Avec la collaboration de l'Urdu Speaking Union, la MBC a donné le coup d'envoi cette semaine à la nouvelle édition de l'émission Aqidat Kepoul pour les petits. Une émission pour promouvoir la langue ourdou mais aussi l'amour pour le saint prophète de l'islam. Cette émission s'ajoute à de nombreuses autres diffusées à la télévision et à la radio. Quand nous causons airtime dans la MBC pour la télévision, programme à la télévision, par semaine, nous avons 2 heures de temps. Dans les 2 heures de programme-là, nous avons le fameux programme, ce qu'on appelle Anjuman. Nous avons un autre programme qui est intitulé Nouri Iman. C'est un programme organisé par plusieurs bandes socioculturelles à travers l'île. Over and above ces 2 programmes-là, quand il y a un événement très spécial. Et pour le mois de Hajj, la MBC fait entendre plusieurs bandes démarches auprès de l'autorité saoudienne. Et là, nous faisons gagner encore une fois cette année-ci 6 heures de temps live télécast. Que tous nos bandes d'audience, en tant que résident Maurice, c'est moi de vivre un moment ensemble avec Ban Haji dans l'Arabie Saoudite. Et là-dedans, nous devons remercier la direction aussi, parce que sans eux coup de main, parce que pour achievement ça m'a fait là, proximité qu'il a MBC avec l'autorité, avec l'autorité concernée, mon visage l'Arabie Saoudite, mais je happily et puis je donne nous ban airtime. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous, un programme, jamais l'in diminué, au contraire, l'in augmenté. Comme matin, il y a temps, Urdu programme Sabalekher. Après ça, tous les jours, Chamé Férouzan, 11h à midi, mais filet shop à soir, 20h40 à 21h, les pareils. Panjimini. Additional nous donner quand on a fait Eid, ou soit Idul Adha, Bakarid, tous ces bonnes fêtes qui venaient là nous donnent des temps additional programme. La MBC est toujours à l'écoute de ses auditeurs et téléspectateurs. Les émissions religieuses sont aussi retransmises en différentes langues afin de promouvoir les cultures pratiquées dans le pays et encourager l'interculturalité. Au fait, avec le rebranding exercise des bonnes chaînes télé qui finit fait en avril de cette année-ci, toutes les chaînes régionales de contenu finissent augmenter considérablement, y compris à partir de MBC 6 jusqu'à MBC 12. Et tous les jours, il y a tant de séries pakistanaises qui est diffusées. Et aussi accompagné des productions locales avec chefs religieuses et tout. Les causeries sur Ramadan finissent fait en créole. Et fin fait aussi l'émission que de montrer, même pour la fête Eid, que de causer un peu en créole pour montrer un peu le symbolisme de la fête. Les programmes religieux qui sont diffusés les vendredis soirs, il y a quelques-uns qui sont faits en créole pour expliquer la culture islamique. Il est accessible à tout le monde, comprend chacun de sa culture. C'est un rappel élémentaire. Que l'on soit journaliste ou membre du public, avant de prêter foi à une information, il faut faire preuve de discernement et de se référer à d'autres sources indépendantes pour vérifier cette information en question. Mais l'auteur de cet article publié dans le journal Star du dimanche 2 juillet 2023, Khalil Elahi, a-t-il contacté les employés de la MBC avant d'écrire se référant aux années précédentes, je cite, « Il ne pouvait y avoir une perception que la station nationale était foncièrement anti-musulmane, laissant croire que c'est actuellement le cas. » Nous tous un seul. Mais donc un différencier hindou, musulman, indien, rien. Et quand on trouve un article comme ça, quand on dit qu'il y a MBC anti-musulman, qui ça fait toi? Comment te sens-tu toi? Agacé. Parce que nous ne pas vivre comme ça, nous travaillons comme une famille. Moi, je travaille à MBC pendant 24 ans. Là, quand j'ai ouvert cet article-là, je me suis choqué moi-même qui commence à écrire l'article de Hazounal.
MBC est une plateforme que nous bien friendly et nous tous travaillons ensemble, nous partageons toute culture ensemble. Et vous pensez que MBC est anti-musulman? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, nous vivons bien. Nous vivons comme une famille ici. Je travaille à MBC depuis 2009, quand j'ai encore Kerpip. Mais Kerpip n'a pas aucune place pour faire la prière. Suite à ça, l'article dans le journal-là, il est totalement faux. Ici, nous avons l'équipe, une famille, pas une communauté, pas un rien, pas un raciste, pas un rien. Nous pouvons travailler avec une équipe, n'importe quel problème est là, directeur là pour nous. Ça fait 6 ans que je travaille à MBC. Mes amis qui ont fait une mauvaise critique avec moi, la façon habillée, tout le temps, tout respecter moi, tout le temps, une de moi, mon valeur ici. Mon amour place qui me peut travailler, mon amour ban camarade, nous tous vivons comme une famille ici d'MBC. Mais il n'est pas bon d'écrire une insanité là nous parce qu'il y a une direction qui peut bien supporter nous. Et même de nous un masjid pour nous faire namaz ici et aussi dans les autres communautés qui ont de place pour faire la prière. Mais il n'y a aucune affaire qui peut fatiguer nous, il n'y a aucune affaire qui crée une barrière pour nous ici. Nous sommes bien contents de travail là et que nous avons une direction qui peut bien soutenir nous. Selon Khalil Elahi, la MBC a échoué dans sa mission d'être, je cite, « un ciment pour consolider notre vivre ensemble dans la compréhension de notre pluralisme ». Fin de citation. Il ajoute, je cite, « Les pyromanes ont le champ libre pour inciter à la haine ». Mais voyons ensemble le titre de l'article de M. Khalil Elahi. Quel est l'objectif de l'auteur? N'est-ce pas l'opinion de M. Elahi qui est susceptible de créer des hostilités? On laisse le public juger sa réelle motivation. Si l'équipe directoriale change avec le temps, l'institution et ses valeurs restent le même. M. Elahi, par contre, s'interroge-t-il sur la compétence et l'intégrité de ceux chargés par la direction de la MBC pour chapeauter les émissions en ourdou et islamique? Pour venir ou dire comme ça, ben, bon, travail là, pas peut faire, c'est pas travail là quand X là, Y là, travail là, tu peux faire plus bien. Mais moi, je pense que nous avons l'audience, je laisse ça à nous l'audience pour faire une conclusion, pour tirer une conclusion comment pour faire. Parce que, bon, ce qui moi me connaît, la MBC avec le temps, surtout côté programme Urdu, moi, mon chance depuis un certain temps, nous finalement beaucoup de nouveautés. Nouveautés dans le sens que, comment dire, nous pas fait restrict seulement dans les affaires religieuses. Il y a une demande pour nous faire culture. Et d'ailleurs, la langue, c'est la culture. Nous faisons mettre une dose culture là-dedans. Culture, c'est quoi? C'est-à-dire ce qui est relié avec la langue, littérature. Et là, nous mettons une dose arabe aussi là-dedans. C'est-à-dire, qui nous fait? Nous avons envie, comment dire, ce qui nous y était 10 ans, 15 ans de cela, l'île. Ça acquis là, l'île, mais over and above, qui nous peut envie faire? Nous peut envie l'épanouir. Les fake news ont souvent des titres accrocheurs. À bon entendeur, salut. Développement immobilier, une vingtaine de personnes sur le registre social de la NF, National Empowerment Foundation, ont reçu aujourd'hui les clés de leur maison sous le plan d'aide de Full Concrete Housing. L'une des bénéficiaires, Monique Ouzir, nous a reçus chez elle à Carocalyptus, Rochebois. Reportage. Monique Ouzir, 52 ans, peut enfin sourire à la vie. Après quelques années de démarches administratives, elle vit enfin dans sa nouvelle maison à Rochebois. Elle y a emménagé depuis un mois seulement. Cette mère de 7 enfants a rencontré beaucoup d'obstacles dans sa vie. Sa maison est pour elle synonyme de réussite. Je habite à la cure dans une Caroline. Au fait, je passe beaucoup de problèmes. Je suis recevoir mon terre en 2015. Mais comme on gagne la terre, je fais mes démarches pour construire ma maison. Je refais ma vie, je suis bien content parce que je reçois un travail, je reçois la case. Mais là, je peux accueillir mon fils 16 ans qui pour être capable de monter sur l'éducation, pour gagner une place, un petit pour le personnel. Ses enfants et ses petits-enfants habitent dans les environs. Si 2 d'entre eux vivent avec elle, les autres ont fait des démarches pour avoir un logement dans la localité avec l'aide des autorités. Bien content, moi, je suis sur la case, j'entends qu'il peut bien passer mes airs, bien tomber lever, bien passer gauche à droite. Mais je suis bien content de rester sur la case aujourd'hui là. J'espère qu'il, comment dire, tout correct, tout passe bien. 15 jours, c'est une caravane pour nous.
Une vingtaine de personnes inscrites sur le registre social de la NEF ont reçu les clés de leur nouvelle maison sous le plan d'aide FCH Full Concrete Housing. Ce programme permet aux bénéficiaires de posséder une maison construite par la NEF sur un terrain qui leur appartient. Quand on a un logement pour où, ça veut dire qu'on peut préserver la famille, en même temps l'avenir de nos enfants. Et nous connaissons la famille, c'est ça même pilier de nos sociétés. À la NEF, nous occupons nos bénéficiaires qui tombent sous le Social Register of Mauritius. Ça veut dire, je tombe sous nos responsabilités. Ces maisons en béton, au coût d'un peu plus d'1 million de roupies, sont financées à 80% par le gouvernement. Les bénéficiaires doivent rembourser les 20% restants. Pour bénéficier de ce plan d'aide, le demandeur doit figurer sur le registre social de Maurice et doit être propriétaire d'une parcelle de terre ou être détenteur d'un terrain de l'État. Au niveau de la santé, Maurice compte actuellement 25 cas actifs de dengue, alors qu'à Rodrigue, 6 personnes sont concernées. C'est ce qui ressort de la 3e réunion de coordination concernant l'évolution de cette maladie. Le ministre de la Santé a présidé cette rencontre ce matin avec tous les partenaires concernés. La situation est sous contrôle selon Kailesh Jagatpal. Les exercices de fumigation seront renforcés à Baie-du-Tombeau et à Rochebois. Cette réunion ce matin à Port-Louis avait réuni les représentants de différents départements et institutions concernés par l'évolution de la dengue. À tour de rôle, chacun a fourni les informations nécessaires. À ce jour, il y a 25 cas actifs à Maurice et 6 à Rodrigue. La situation est sous contrôle, affirme le ministre, qui souligne l'importance de garder l'environnement propre. Plus de moustiques, les pourrait dire plus de cas. Comment pour faire pour get ça, la quantification ou bien qui ben moustique qui est dans une région, c'est le Vector Biology Control qui les prend en charge ça pour les analyser dans une période régulière scientifiquement pour connaître la densité de moustiques. Et une fois qu'il nous connaît la densité de moustiques peut diminuer, nous sommes capables d'assurer qu'il nous travaille dans la bonne direction. Propreté, les concerne nous tout du monde. Et la dengue, c'est une question d'habitude que nous allons mettre en pratique. Toute personne atteinte de la dengue doit être hospitalisée pour éviter des complications futures, la dengue étant une maladie qui peut être fatale. Du moment que la majorité des cas à l'île Maurice, pour lui, la majorité des patients sont admis à l'hôpital de Djidiou. Nous aussi avons un cas dans les autres régions qui admettent et aussi à noter qu'il y a un patient qui admet dans une clinique privée. La majorité des cas de dengue ont été enregistrés dans la région de Rochebois et à Baie-du-Tombeau. Par conséquent, les exercices de fumigation seront renforcés dans ces endroits spécifiques ainsi que dans les périphéries de la capitale en vue de contenir la propagation des moustiques. La prochaine réunion multisectorielle se tiendra dans 2 semaines. La lutte contre le changement climatique dans quelques instants. Does your zinger have to be like this? No! So break the rules! Pimp your KFC and add your touch with our add-ons. Pine, cheese, hash browns, tomato. Finger licking good, KFC. Un piqué à moustique bien danséré. Protezou et Oufami contre Maloya, chikungunya et dengue. Palais moustique, bois audissant. C'est une campagne ministère de la Santé et que bien-être. Oui, les Zolideals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez des Zolideals sur le Air Fryer Xiaomi, le Dual Dashcam, la brosse à dents électrique Oral-B et le sèche-linge parmi tant d'autres. Alors, c'est pas Zoli tout ça? Intermart, tous unis contre la vie chère. C'est le moment de faire fructifier votre argent. Le SBM Term Deposit, c'est un taux d'intérêt variable allant jusqu'à 4,9% et des intérêts payables tous les mois aux senior citizens ou chaque trimestre pour les moins de 60 ans. SBM Term Deposit, le plan qui travaille dans votre intérêt.
Lutte contre le changement climatique, atelier de validation à Eben afin de passer en revue les stratégies du projet IGNA, Institutional Gaps and Needs Assessment de la Climate Change Act. L'objectif de ce projet était de formuler des recommandations sur le renforcement des institutions concernées à Maurice et à Rodrigue, et ce afin d'intégrer le changement climatique dans leurs mandats respectifs, ce qui est conforme à l'objectif de la loi sur le changement climatique de 2020. Compte rendu. Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le changement climatique en 2021 et conformément à ces dispositions, le ministère de l'Environnement veut intégrer les politiques de lutte dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernance. À cet égard, le projet IGNA vient ainsi formuler des recommandations visant à renforcer les capacités institutionnelles. Ce projet-là, il a faire un assessment. Tout les lacunes qui sont, tout les manquements qui sont, pour qui les stakeholders concernés sont capables de faire le travail en incluant le climat là-dedans. Pour ce faire, nous devons mettre un mécanisme en place. Aussi, nous devons augmenter notre capacité, ça veut dire en termes de capacité technique, nous devons plus de compréhension de qui était le rationnel climat, pour être capable d'inclure ça dans le travail. Maurice bénéficie d'une assistance technique et financière à hauteur de 104 000 € auprès de l'Union européenne pour la mise en œuvre des dispositions de la Climate Change Act de 2020. Il y a dans le droit fil de toute la philosophie au niveau international. Aucun pays au monde n'est pas capable en isolation de lutter contre le changement climatique. Pour nous lutter contre le changement climatique, il faut qu'il y ait une interdépendance internationale. Donc voilà, l'idée c'est avant tout valide une série de bonnes mesures pour nous capables d'implémenter le Climate Change Act de 2020. Une fois les recommandations du projet IGNA validées, des ateliers de travail seront organisés dans tous les secteurs afin de rehausser les capacités des ressources humaines, ce dans la gestion des défis liés au changement climatique. Justement, réfléchir et trouver des alternatives aux sacs en plastique pour réduire notre empreinte plastique sur l'environnement. Chaque année, la journée mondiale sans plastique est célébrée le 3 juillet. Une démarche qui passe par la collaboration avec des ONG. Notre équipe a rencontré les représentants de l'ONG We Recycle, qui a collecté pas moins de 50 tonnes de plastique en 7 ans. En moyenne, un sac en plastique est fabriqué en 1 seconde. Il est utilisé pendant 20 minutes et peut se dégrader sur plusieurs centaines d'années. D'où l'importance de repenser notre mode de vie en éliminant l'usage du plastique. Depuis 2016, l'ONG We Recycle a entamé une action pour recycler les bouteilles en plastique. Nous activons principalement la région Black River et Savane. Donc ce qui nous fait, c'est que tous les jours, nous, des camions peuvent passer, puis ramassent plastique, tout plastique recyclable, de bandes poubelles publiques appartenant à District Council Black River et Savane, plus les autres points privés. Et ensuite, nous amenons cette bande plastique-là dans une compagnie qui fait recyclage. Au niveau des différents types de plastique, au niveau plastique PET, nous ramassons plus de 50 tonnes depuis 2016. Nous ramassons aussi une canette de boisson. Donc, cette canette de boisson-là, nous plus de 3 tonnes aujourd'hui. Et les autres types de plastique recyclables, nous plus de 5 tonnes. La formation des écoliers fait aussi partie du programme de l'ONG. Nous avons aussi un programme de formation qui nous peut faire dans une école primaire et secondaire. Nous déployons ce programme-là cette année-là dans une école primaire et secondaire de Black River et de Savane. Nous choisissons de faire un travail dans 2 districts et approfondir le travail qui nous peut faire justement avec la communauté et vraiment, comment dire, essayer d'encourager les gens à mettre le plastique de côté. On parle souvent de réduire notre empreinte carbone. Cela passe bien évidemment par la réduction de notre empreinte plastique. 9 ans déjà depuis que les sacs en plastique sont interdits à Rodrigue. Une aubaine pour les entreprises engagées dans la fabrication de sacs écologiques, des sacs bien accueillis par les Rodriguais et par les touristes qui visitent l'île. Un petit arrêt dans les rues de Port-Mathurin. Les sacs respectueux de l'environnement gagnent du terrain. Les fabricants rivalisent d'imagination pour les rendre plus tendance. À la compagnie des artisans, la clientèle a l'embarras du choix. Je viens acheter un sac pour me sortir, un sac écolo. Et puis, je vais acheter un tente aussi pour me faire bazar. Il est bien pratique. Après, ce sac-là, il est assez grand. Tout le monde a fait rentrer là-dedans. Je travaille avec plus d'une centaine d'artisans ici. Depuis que nous avons arrêté de servir sac en plastique à Rodrigue, nous travaillons bien augmenté.
L'interdiction d'utiliser les sacs en plastique a permis l'émergence de petites entreprises, à l'instar de Toti, qui proposent des sacs authentiques et personnalisés qui trouvent vite preneurs. Nous propose une tente qui en va quoi déjà, avec un type touche personnalisée, juste pour rendre beaucoup plus attrayante et aussi beaucoup plus attractive. On a beaucoup de monde, surtout les touristes qui viennent et aussi à Rodrigue. Dans son petit atelier à Bigarade, Nathaniel laisse libre cours à son imagination. Pour cette artisane, la hausse dans la demande des sacs réutilisables a eu un effet multiplicateur sur son travail et sa créativité. Nous perfectionnons et au niveau des produits, nous apportons des modalités, des tissus, des dentelles, la peinture. Nous personnalisons des modèles aussi pour les clients. Là pour l'instant, on a plutôt le sac à main qui se la mancheront. Les sacs écologiques et biodégradables comportent plusieurs avantages. Ils peuvent être utilisés plusieurs fois et ne représentent pas de danger pour l'environnement, alors que les sacs en plastique ne peuvent même pas être recyclés, car trop légers et ne contenant pas assez de matière pour ce processus. A signaler que la Nouvelle-Zélande a banni même les sacs en plastique les plus fins utilisés dans les supermarchés. La Nouvelle-Zélande qui devient donc le premier pays au monde à atteindre ce niveau dans la lutte contre le plastique. À présent, développement durable avec cette rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice et le Club des entrepreneurs belges qui ont organisé une rencontre axée sur les entreprises en route vers la décarbonisation. Une rencontre en vue de montrer aux acteurs concernés les pratiques novatrices qui transformeront le paysage économique et environnemental du pays. À Maurice, en 2030, l'objectif du gouvernement sera de produire 60% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. On se prépare déjà dans tous les milieux. C'est ainsi que les chefs d'entreprise se retrouvent pour une rencontre à l'initiative de CCI France et le Club des entrepreneurs belges pour parler de décarbonisation. Et donc aujourd'hui, on va parler de la décarbonisation. Donc, qu'est-ce que les entreprises doivent faire pour se mettre, si vous voulez, à jour par rapport à ce challenge qui est devant nous pour la mise en œuvre de cette décarbonisation dans les entreprises. Cette rencontre revêt d'une importance surtout pour les sociétés qui ont fait de l'économie circulaire leur objectif. On est une équipe de gestion, donc on gère deux fonds un premier fonds d'investissement de 35 millions de dollars qui en fait a pour vocation d'investir dans des projets sur l'Afrique australe, dont Maurice. Et donc par exemple, à travers notre premier fonds d'investissement, on a investi dans deux sociétés qui sont très actives dans tout ce qui est recyclage. Pour nous, c'est très important de contribuer à notre échelle à la décarbonisation du marché et à réduire au maximum, on croit beaucoup dans tout ce qui est économie circulaire, et donc à réduire les flux logistiques. Il est important parce que mon société est dans l'ISO 14001, donc moi avec mon partenaire en Italie, nous certifions une entreprise ici à Maurice. L'intérêt pour nous d'être ici présents pour sensibiliser les entreprises à se certifier et être, disons, clean, green aussi pour bid les tenders par exemple. Le système de notation, la relation entre le développement durable et la stratégie d'entreprise et l'économie du carbone étaient parmi les sujets de discussion animés par les deux conférenciers Jean-Luc Huilin et Thierry Le Breton. Le travail pour pouvoir encourager les entreprises à repenser à la fois le niveau d'exposition de leur business par rapport au changement climatique, comment ça peut les impacter négativement, comment ça peut les affecter au niveau des matières premières ou de leur réputation ou des assets qu'elles ont propriétaires, mais aussi comment ils sont appelés à changer et à modifier leur façon d'opérer pour pouvoir fonctionner dans le monde de demain. La CCI France espère établir une feuille de route avec les participants à l'issue de cette rencontre. D'autres ateliers similaires sont prévus prochainement. La pêche, l'océan Indien joue un rôle crucial dans cette industrie en raison de son écosystème riche ainsi que de sa grande biodiversité marine. C'est ce qui ressort de la 10e conférence du Southern Indian Ocean Fisheries Agreement qui se tient à Balaclava.
Le ministre de l'économie bleue, Soudi Amadou, qui a procédé au lancement de cette conférence, a proposé aux pays membres d'envisager la possibilité de suspendre la pêche dans cette zone pendant au moins un mois, et ce afin d'aider à renouveler le stock marin. Les détails. Il est crucial de mettre en place des pratiques de pêche durables, de préserver les habitats marins et de promouvoir la gestion responsable des ressources dans l'océan Indien afin de garantir la durabilité de l'industrie de la pêche et des écosystèmes marins pour les générations futures. D'où le lancement de la 10e conférence du Southern Indian Ocean Fisheries Agreement qui se tient sur 10 jours à Balaklava. Cette année, nous avons tout un système de mesures concernant l'évaluation des ressources, protection des requins. La lutte contre la pêche illégale fait partie d'un des sujets clés. Maurice joue un rôle majeur. Elle est au cœur de l'océan Indien. Elle dispose de plusieurs navires de pêche autorisés dans la zone. Pour le ministre Soudi Amadou, il est important d'établir une bonne gestion de la pêche dans l'océan Indien. Dans la CTI, Maurice fait proposition qui nous fait un mois de tout banguille, c'est-à-dire un type de pêche qui nous fait long line, sénère et tout. Sa proposition est acceptée. C'est aussi nous peut dire si nous sommes capables de faire une fermeture pour rebuild sa stock qui est de poissons. Alors ici c'est la pêche différente et ça c'est à la CIOFA de voir s'il y a une possibilité aussi. Toute décision basée sur le comité scientifique qui fait une recherche et met à votre disposition pour être capable de prendre une décision. 12 pays sont membres de cet accord. Lors de cette conférence sera étudiée la demande de l'Inde de devenir un membre contractuel du CIOFA. Décès du docteur Rudrasen Niu à l'âge de 89 ans, membre de l'Arya Sabha Mauritius depuis plus de 60 ans, était jusqu'à son décès le président honoraire de l'organisation. Le docteur Rudrasen Niu a travaillé comme consultant au ministère de la Santé et il était également membre de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Ses funérailles auront lieu demain, mardi 4 juillet 2023. La MBC présente ses plus vives sympathies à tous ceux affligés par ce décès. Nous souhaitons que d'ici 2030, une de nos universités se classe dans le top 10 du classement régional. C'est le souhait formulé par la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lachmon, à l'occasion d'un MPhil PhD Scholarships Annual Forum. Cet événement organisé par la Higher Education Commission s'insère dans le cadre du Free Tertiary Education Scheme. Le Free Tertiary Education Scheme est un programme de bourse d'études supérieures entièrement financé par la Higher Education Commission. Les bénéficiaires sont des étudiants en recherche de niveau maîtrise et doctorat et qui sont également inscrits dans des établissements publics d'enseignement supérieur. Environ 35 000 étudiants ont bénéficié du Free Tertiary Education Scheme depuis son lancement en janvier 2019. Nous promoutons research dans le higher education, dans l'enseignement supérieur. Nous avons pas mal de research schemes. En tout, nous avons environ 16. Nous faisons une recherche collaborative research, nous faisons early career research, nous faisons une recherche gender as well. Nous avons envie que tout ça une recherche pour un projet de recherche là. C'est aussi un impact sur la communauté. Dans le cadre de son forum annuel dédié aux bénéficiaires de bourses d'études supérieures, la Higher Education Commission a récompensé les 5 meilleurs travaux de recherche. On fait un degré en Fine Arts, en Applied Arts, bien passionné avec art, design, cultural heritage et tout. Et puis, on fait un MBA. Alors, mon recherche est basée sur Teenage Visitors in Museums and Science Centers in Mauritius, Motivations, Experience and Satisfaction. Mon recherche, c'est sur la modélisation de la drogue dans une population pour nous implémenter une stratégie pour nous capables de diminuer et contrôler la prolifération de la drogue. L'invité d'honneur de cet événement, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lachmon, a souligné l'importance de promouvoir l'éducation et la recherche. Elle a également parlé de la nécessité de revoir notre système éducatif. Lila Devi-Dukan-Lachmon a par ailleurs souhaité qu'un des établissements d'enseignement supérieur mauriciens figure parmi les meilleures universités d'Afrique. Beaucoup des international ranking systems dépendent sur la recherche. Et là, c'était peut-être là un lieu où on était un petit peu en retard, mais il y a eu beaucoup d'efforts. Le gouvernement, à travers le Higher Education Commission et le MRIC, est en train de
fund beaucoup de projets de recherche et cela va nous aider à monter en classe. À noter que la HEC devrait lancer aux alentours du mois de septembre prochain un nouvel appel à candidature pour son programme de bourse d'études gratuite. Les soins bucco-dentaires désormais accessibles aux fonctionnaires. Le ministère de la Santé étend ses services à travers sa caravane dentaire mobile à la municipalité de Port-Louis pour son premier déplacement. Compte rendu. Cet examen dentaire se tient non dans une salle, mais dans une caravane mobile aménagée spécialement. Après les établissements scolaires, cette caravane dentaire se rendra désormais auprès des institutions publiques afin de rendre les soins bucco-dentaires davantage accessibles. Ce sont les employés du ministère de la Santé qui en ont bénéficié. Il y a des gens qui n'ont pas l'occasion. Je parle que les dentistes n'ont pas le temps, mais tandis que le ministère fédéral n'a pas l'occasion, nous venir là, c'est très bon. Nous avons l'occasion pour venir là, pour faire check-up pour les dents, pour finir connaître. Donc, il stage été. Je trouve ça une bonne initiative parce que des fois, nous n'avons pas le temps de bouger pour nous que dentiste. Donc, à ce temps, nous avons un dentiste qui vient devant nous la porte. D'ici fin juillet, le ministère se dotera d'une nouvelle caravane dentaire mobile afin de favoriser une meilleure proximité. Beaucoup de staff pas gagné même le temps à aller. Alors nous avons décidé pour implémenter ça aujourd'hui pour les ministères de la Santé et Wellness ce staff. Maintenant, the next step, nous fini prendre permission avec le Chief Fire Services, nous amène ça soins dentaires là towards Fire Services et puis tous les frontliners, comme on nous dit, qui pas gagné le temps de dentiste. Les employés du ministère de la Santé ont également eu l'occasion de bénéficier d'un bilan de santé. Le pays qui compte une nouvelle centenaire, il s'agit de Dewanti Domon qui a soufflé ses 100 bougies. Cette résidente au Gaya Singh Ashram était entourée de toutes ses amies. Présence de la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Juwadovriavou, la PPS de l'endroit, Dorine Chakouri et le Lord Mayor, entre autres. Les nouvelles internationales après ceci. Encore une fois, Visa vous récompense quand vous tapez pour payer. Dépensez 2000 roupies ou plus dans n'importe quel Super U. Tapez pour payer avec votre carte Visa et recevez un bon d'achat de 150 roupies. Tapez pour payer avec votre carte Visa chez Super U jusqu'au 13 août et soyez récompensés. Quand vous tapez pour payer avec Visa, c'est sûr, rapide et sécurisé. Do 200 à la MRE. Et oui, ça l'année là, MRE peut organiser ce Do 200 le mercredi 5 juillet de 7h30 à 17h dans Port-Louis, Head Office MRE et Ramcode, Belfort Tower, rue Dauphine et Custom House Mer Rouge. Vendredi 7 juillet de 8h à 16h, nous pour du côté de l'aéroport SSA et d'un bâtiment ICCC, le Chalon Road, Plaine Magnon. Le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 14 millions de roupies. 14 millions de roupies à remporter. Le Total vous souhaite bonne chance et vous rappelle que le loto est exclusivement réservé aux adultes. Comme l'Internet mobile de Chili. Rapide, efficace et fiable. Tu choisis quelle offre? Chili, ça va trop vite. Avec Anke Life, écoute les guerres. Anke Life, your heart act now. La page internationale avec Winners. On est tous winners.
Côte Winners, nous toujours restons à l'écoute nous ban clients. Nous valorisons notre préférence et toujours nous proposons ban produits de grande marque qui garantissent la qualité qui vous méritez. Du 26 juin au 6 juillet, ces grandes marques qui ont marqué nos familles, nous vous les proposons à petit prix. Le shampoing Ultra Doux de 250 ml ou l'après-shampoing Ultra Doux de 200 ml à seulement 145 roupies 95. La boîte de 800 grammes de lait demi-écrémé Régilé à 339 roupies et les 500 grammes de thé Bois Chéri 3 pavillons à seulement 194 roupies 95. On est tous winners. Avec la guerre en Ukraine et l'arrêt de fourniture de gaz russe, l'Union européenne s'inquiète de son approvisionnement énergétique pour l'hiver. Les 27 ont pris en juin 2022 la décision de stocker un maximum de gaz. Chose faite, en 2022, ils ont pu stocker jusqu'à 80% l'année dernière. Cette année, la barre est plus élevée. Les autorités imposent de remplir au 1er novembre 2023 les installations de stockage souterrain de gaz à hauteur de 90% au moins de leur capacité afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz des pays de l'UE. Charles III rencontrera la semaine prochaine, le lundi 10 juillet, le président américain Joe Biden au château de Windsor, selon un communiqué du palais de Buckingham. Le président Biden voyagera d'abord à Londres, au Royaume-Uni, pour des rendez-vous avec le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak pour renforcer les relations étroites entre les deux nations. Joe Biden se rendra dans la foulée à Vilnius, en Lituanie, pour un sommet de l'OTAN et à Helsinki, en Finlande, pour un sommet entre les États-Unis et les pays scandinaves. Et c'est la 337e tuerie de masse depuis le début de l'année aux États-Unis. 2 personnes ont été tuées et 28 autres blessées lors d'une fusillade à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. La police a indiqué avoir reçu de nombreux appels peu après minuit signalant qu'on tirait sur des gens dans le quartier de Brooklyn. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé de nombreuses personnes atteintes par balles, précisant qu'une femme de 18 ans et un homme de 20 ans avaient été tués et que 9 autres personnes grièvement blessées ont été transportées vers les hôpitaux les plus proches. 3 des blessés sont dans un état critique. Et puis le point sur le volcan le plus proche de nous, activité sismique et éruption du volcan Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. L'Observatoire de volcanologie de la Réunion souligne que l'éruption est localisée sur le flanc est du volcan, une zone totalement inhabitée, sans menace particulière pour la sécurité des personnes. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. À l'Open de l'océan Indien de Jiu-Jitsu brésilien, une délégation de 21 athlètes mauriciens s'est distinguée en remportant un total impressionnant de 35 médailles. Cette compétition annuelle organisée par la Confédération française de Jiu-Jitsu brésilien, 10 Mauriciens ont atteint la plus haute marche. 21 participants mauriciens se sont illustrés avec brio lors de l'Open de l'océan Indien de Jiu-Jitsu brésilien, ramenant avec eux un total impressionnant de 35 médailles. Cette compétition annuelle organisée par la Confédération française de Jiu-Jitsu brésilien marquait la 2e participation des Mauriciens et 10 d'entre eux ont réussi à se hisser au sommet du podium. Ils ont rivalisé avec des sportifs venant de Madagascar, des Seychelles, de la Réunion, de Mayotte et même de France. Vraiment très fier de la performance de l'équipe en général et aussi de nos propres performances. On va pas dire que l'équipe en entier réalise l'exploit avec plus de 35 médailles
Et moi, personnellement, en tant que compétiteur professionnel, en ceinture noire, 3 soumissions. Et c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Ces participants de Jiu-Jitsu brésilien ont une fois de plus démontré leur détermination et leur maîtrise technique lors de cet événement international. Leur prochain objectif est de défendre les couleurs mauriciennes lors de leur participation en Afrique du Sud en août prochain. En tennis de table, c'est le deuxième tournoi à handicap qui a retenu l'attention. Organisé par l'association mauricienne au Centre national de tennis de table à Beaubassin, 6 divisions étaient concernées. L'objectif était aussi de se préparer pour les Jeux des îles de l'océan Indien de 2023 qui se tiendront en août et en septembre prochain à Madagascar. Se mettre le temps d'une journée en mode compétition à moins de 2 mois des Jeux des îles, ce tournoi à handicap est tombé à point nommé pour nous sélectionner. Pour nous, c'est vraiment intéressant, c'est tout le monde qui sélectionne les Jeux des îles et de nous préparer et c'est tout mentalement un peu plus solide. Mon pensée, nous avons encore intensifié l'entraînement, donc là, nous reste moins de 2 mois, nous peut entraîner dur presque tous les jours. Pour le rendez-vous malgache, la stratégie de préparation mauricienne a déjà été élaborée. Elle s'annonce solide avec notamment un camp d'entraînement intensif de 20 jours en compagnie de spécialistes étrangers. Pour la suite, nous prenons la venue du Band Sparring Partners qui peut venir de la France, le club Bouloris. Et aussi pendant ce jour-là, nous prenons un club de la Réunion qui peut en passage chez nous et qui nous peut profiter pour faire une rencontre amicale. Pour rappel, cette deuxième compétition à handicap avait réuni 70 participants répartis en 6 divisions. C'est Ryan Descamps qui s'est imposé aux dépens de Brian Chanukfu. Et puis pour refermer cette page des sports, plongeons de haut vol, la meilleure au monde. Nous emmenons en Italie, des images à vous faire couper le souffle. Regardez. Voyons à présent le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo. L'anticyclone au sud-ouest occasionne des alizés modérés sur notre région. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert à nuageux cette nuit et demain matin, avec quelques ondées sur les versants est et sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 14 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur les régions côtières. Essentiellement beau demain après-midi avec de faibles ondées sur les terrains élevés. La température maximale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Vent du sud-est de 20 km/h avec des pointes de 50 km/h dans les endroits exposés. Mer agitée au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 2 mètres devenant graduellement forte durant la nuit. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cette nuit. À Rodrigue, il fera essentiellement beau. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés cette nuit et la température maximale variera entre 24 et 27 degrés demain. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h avec des pointes de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Et à Agalega, le temps sera partiellement nuageux cette nuit et demain, avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Parfois nuageux demain après-midi avec quelques ondées et une température maximale d'environ 30 degrés. Vent du sud-est de 20 km/h, mer agitée à forte avec houle du sud de 2 mètres à 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées.
À 4 heures ce 3 juillet 2023, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tourkénique et Rosille. Elle était assez bonne à Grand-B, Plaine Verte, Beaubassin, Vacquois, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son mori kofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son mori kofi, ricofi. Dans la nuit, quand visa manzoli, Wena mones café ricofi. Consoler les vins, visa ouvert les yeux. Café ricofi. Zame son mori kofi, un pantazon de famille. Zame son mori kofi, sauce à l'air et sauf molégué. Nescafé Ricofi, témoigne l'avancement depuis plus que 50 ans. Zame son mori kofi. Nestlé, good food, good life. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la rédaction de la MBC vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée.